Cette année, le thème du printemps des poètes et des poétesses est le courage. Alors nous allons vous parler du courage, puisqu'il est si présent dans les histoires que nous racontons et dans la nouvelle ballade contée en préparation. Aujourd'hui, nous allons surtout évoquer les termes qui désignent le courage au Moyen-Âge, dans la littérature. Et nous allons commencer par le mot Preus, Protz, Pro, Pros, Prutz. On le traduit surtout par preux. Il exprime l'ensemble des valeurs chevaleresques au Moyen-Âge, et il va donner naissance à prouesse et à prud'homme. Il vient du bas latin prodis, utile. Cette signification originelle d'utilité est la base de tous les emplois ultérieurs. Appliqué à un élément non humain, il en souligne l'utilité, la qualité. Appliqué à un être humain, il consigne la haute qualité du comportement. Au sommet de la hiérarchie des valeurs morales, il qualifie ce que la société médiévale reconnaît comme le meilleur. Le mot va évoluer depuis la chanson de geste jusqu'aux romans arthuriens. Une chanson de geste ? C'est un poème épique, écrit en laisse assonancée, c'est-à-dire une strophe caractérisée par une même assonance ou même rime. Geste vient du latin gesta, au fait, exploit. La chanson de geste exalte l'héroïsme propre aux sociétés et aux castes guerrières. La chanson de Roland est la plus connue de toutes. Elle date du XIe siècle. C'est le premier grand monument de la littérature française, le texte le plus ancien écrit en français, et elle occupe une place unique dans la littérature européenne. Elle est écrite pendant la première croisade et chante l'idéal de l'héroïsme du guerrier chrétien exemplaire qui accomplit des exploits qui le conduisent à la mort. Mais qui est Roland ? Roland, c'est le neveu de l'empereur Charlemagne à la barbe fleurie. C'est le plus batailleur de tous ses chevaliers. Il fait partie de l'élite de l'armée de Charlemagne avec ses 11 compagnons, les 12 pairs de France, et ils sont la quintessence de toutes les valeurs chevaleresques de l'époque. L'histoire commence, Charlemagne est allé en Espagne pour faire la guerre aux Sarrasins et il accepte de rebrousser chemin, de revenir en France à la demande du roi Marsile. Son armée doit donc franchir le col de Roncevaux. Et le roi Marsile va tendre un piège à Roland avec un des chevaliers de Charlemagne, Ganelon, qui est le beau-père de Roland et qui est Roland. On ne sait pas trop pourquoi, mais les deux hommes se haïssent. Et il est évident que pour les Sarrasins, Roland, c'est une machine de guerre implacable et quand il est sur le champ de bataille, ils n'ont aucune chance. Donc si on peut se débarrasser de Roland et de ses compagnons en même temps, les Sarrasins seraient ravis. Ils tendent un piège à l'arrière-garde, c'est-à-dire que lorsque toute l'armée de Charlemagne va avoir passé le col de Roncevaux, la partie de l'armée la plus vulnérable, c'est l'arrière-garde. Mais Roland n'a absolument pas peur de la mort et il veut prendre la tête de l'arrière-garde avec Olivier, son meilleur ami, et un autre de ses amis, Turpin, l'évêque chevalier. Roland est prost, et Oliver est sage. Ambedui und merveilleux vasselage. Roland est preux et Olivier est sage. Ils sont tous deux d'un extraordinaire courage. Les 12 pairs sunt remes en Espagne. 20 milli, Franz und en la lour compagnie. Nen und peur, ne de mourir doutans. Les 12 pairs sont restés en Espagne, accompagnés de 20 000 francs. Ils n'ont pas peur, ne craignent pas la mort. Lorsque le gros de l'armée de Charlemagne a franchi le col, une vague déferlante de Sarrasins se jette sur l'arrière-garde. Ils sont 400 000 400 000 ? Ah oui, quand même. Olivier, tout courageux qu'il est, veut que Roland sonne du corps pour avertir l'empereur Charlemagne à la barbe chenue. Dist Oliver. Paient und grand es fort. De nost français, mi semble la veille te moult poi. Compagne Roland. Car sounet ce vostre corne. Si l'aura te Karls, si retournera te lost. Olivier dit « Les païens sont en force, et nos Français, ce me semble, sont bien peu. Mon compagnon, Roland, sonnez donc votre corps, Charles l'entendra, et l'armée reviendra. » Respunt Roland. Jo ferai que fols. En dulce Franz, en perdrei mun los. Sempres ferre de durandale grands colps. Sanglant en erte librants entrescal l'or. Felunt païen mar y viendre à spors. Je vos plevis, tous sunt jugets à mort. Roland répond. Ce serait une folie de ma part. En France, la douce, j'en perdrais mon renom.
De Durandal, je frapperai aussitôt à grands coups. Sa lame aura du sang jusqu'à l'or de la garde. Ils eurent bien tort, les félons païens, de venir au col. Ils sont voués tous à la mort, j'en suis garant. Mais Roland est courageux au point d'être téméraire et fier au point de se croire déshonoré s'il appelle Charlemagne. Roland répond « Plus de propos outranciers. Maudit le cœur qui flanche dans la poitrine. Nous tiendrons bon ici à notre poste. À nous les coups et les combats. » L'archevêque Turpin bénit l'arrière-garde. Le combat peut commencer. Roland est magnifique, surveillantif. Il brandit Durandal avec laquelle il fait de grands massacres. Et l'arrière-garde sort vainqueur de cette première bataille. Des 400 000 Sarrasins, les premiers 100 000 ont été tués par les 20 000 chevaliers français de l'arrière-garde. Des autres, le poète semble vouloir nous laisser croire qu'il n'en est échappé que 100 à 150 000. Les chevaliers d'élite tombent un à un. Devant la perte des siens, Roland veut enfin sonner du corps, mais Olivier s'y oppose. Ce serait grand opprobre pour eux. Turpin intervient. Il fait cesser la querelle. Roland doit sonner du corps pour appeler Charlemagne afin de venger tous leurs morts. Liquid se Roland, par peine et par Hans, par grande douleur sunnet sun Olifan. Parmi la bouche en solte force, l'éclair sangs, des sun cervelle les temples en est rumpant. Del corne qu'il tient, l'œil en est moult grande, Karl se l'entend, qui est à porte se passante. Le comte Roland, avec peine et souffrance, à grande douleur sonne son olifant. Le sang jaillit, clair, par la bouche. De son cerveau la tempe se rompt. Du corps qu'il tient, le son porte très loin. Charles l'entend au passage des cols. Charlemagne entend le corps. Il veut faire demi-tour avec son armée, mais Ganlon le dissuade une première fois, une deuxième fois. Finalement, l'empereur comprend que Ganlon l'a trahi. Il le fait arrêter, battre, attacher sur une bête de somme, et ils repartent vers l'Espagne pour sauver Roland. Oliver sent que la morte moult langoisset. Hans douce les oils en la teste li tournent. L'œil perte et la vue toute. Descend à piette, à la terre ses couchette. Durement holt, si réclamait sa culpe. Contre le ciel, en baisse douce ses mains se jointent, si preste Deu que pareis li dunguet. I bénissent à Carlun et Franz dulce, son compagnon Roland, sur trestuts zooms. Olivier sent que la mort le serre de très près. Ses deux yeux lui tournent dans la tête. Il perd l'ouïe et la vue tout à fait, descend à pied, se couche par terre, et à haute voix il confesse ses péchés. Les deux mains jointes, levées vers le ciel, il implore Dieu de lui accorder le paradis. Il bénit Charles, France la douce, son compagnon Roland par-dessus tous les hommes. Seuls sont encore vivants Roland et Turpin. Roland, ensanglanté et blessé, rassemble ses amis morts pour que l'évêque les bénisse. Celui-ci tue encore 400 Sarrasins avant de mourir à son tour. Roland sent que sa mort est proche. La cervelle lui sort par l'oreille, il a perdu la vue, il s'évanouit. C'est alors qu'un Sarrasin qui faisait le mort, et qui avait recouvert son visage de sang, s'approche de Roland. Le neveu de Charles est mort. Je vais pouvoir prendre son épée et l'emporter en Arabie. Mais lorsque le comte capitaine sent qu'on lui retire son épée, il ouvre un œil, il voit le Sarrasin, il frappe le Sarrasin avec son olifant. L'acier du heaume se brise, il perd les pierres précieuses. Les yeux du païen lui sortent de la tête et il tombe mort. Roland revient à lui, il ne veut pas que Durandal tombe en de mauvaises mains. Alors il tente de la briser, il frappe sur un rocher de sardoine, il y frappe 10 coups, mais l'acier grince, ne s'ébrèche ni ne se rompt. Sainte Marie, aide-moi. Durandal, quel dommage pour vous si bonne. Puisque je meurs, je ne me charge plus de vous. Que de victoires j'ai remportées sur les champs de bataille, que de grandes terres j'ai conquises avec vous, qui maintenant sont à Charles à la barbe chenue. Qu'il ne soit pas couard celui qui vous possédera. C'est un vaillant qui vous a longtemps tenu. En France la sainte, jamais il n'y en aura de tel. Durandal, comme tu es claire et brillante, comme tu flamboies et resplendis au soleil. Charles se trouvait au vallon de Maurienne, quand par son ange, Dieu lui manda du ciel qu'il te donnât un comte qui soit capitaine. Alors le grand, le noble roi me l'assaignit. Roland ne parviendra pas à briser son épée.
En même temps, c'est du Randall. Roland s'allonge sur son épée, demande à Dieu pardon, lui tend son gant et meurt. Saint-Michel et Saint-Gabriel, en personne, viennent le chercher et le conduisent directement au paradis. Le dernier combat de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien n'est pas sans rappeler la mort de Roland. Dans la chanson de Roland, preux signifie courageux, hardi, bon guerrier, combattant, farouche, vaillant, sans pitié. Il montre aussi la folie du comportement héroïque qui conduit à la mort, l'honneur et la valeur essentielle de la prouesse médiévale. Cette prouesse est la qualité essentielle des chevaliers de la table ronde, mais elle a une valeur encore plus forte. Et ça, c'est une autre histoire.